De la Lombarde à la frontière italienne, Lucie Robert, Didier Laborde. Levé du jour, sur ligne de crête, le soleil réchauffe peu à peu les cimes. Sur la route du col de la Lombarde, seules les marmottes s'activent déjà. Passage en Italie, 2350 mètres. Premier en haut ce matin, ce couple d'Azuréens. Ils sont partis très tôt pour fuir la chaleur du littoral. Pour prendre un peu la fraîcheur, oui, voilà, comme on vient du chaud. On a vu des petites chèvres sauvages en remontant, là, des chamois. Là. La plus belle chose, c'est la nature, ouais. C'est magnifique. Ouais. La route descend ensuite vers des terres de miracles. Sainte-Anne serait ici apparue à une jeune bergère. Depuis, ce sanctuaire accueille chaque été des milliers de pèlerins comme ces jeunes. Pour le recteur, Don Beppe, ce cadre invite à la spiritualité. Tous les matins, j'entends le chant des oiseaux. Santa Anna, c'est toujours beau. Par beau temps, comme au coucher du soleil, la nuit et même quand il y a du brouillard. Comme pour s'adapter aux courbes de la montagne, le sol de l'église a la particularité de pencher, une ultime ascension pour les pèlerins. Ceux-ci ont parcouru 19 km en l'honneur d'un anniversaire. Ça fait 37 ans qu'on est mariés. On est venu ici en pèlerinage pour remercier Dieu d'être là, toujours en bonne santé. Descendons quelques kilomètres plus bas. Ici, l'Italie offre des plaisirs plus terrestres. Le marché de Vinadio, une halte de prédilection pour se ravitailler. Il y a le vin, le fromage, des légumes pas chers et du bon pain. Vous me mettez un morceau là. Oui, de la grana. C'est dépaysant par rapport à chez nous et plus sympathique. Une règle ici, goûter à tout. C'est comment? Très bon. C'est pour ça que j'en ai déjà pris et j'en reprends. Flâner dans le village pour croiser les anciens, Tonino excelle dans l'art de tresser les paniers. C'est déjà mon grand-père, mon père qui faisait. À l'hiver, on faisait ça dans l'écurie, les brebis. Tu étais là quand il faisait mauvais temps et on faisait ça. Mais aujourd'hui, il fait beau et notre route continue. Suivons maintenant la migration des oiseaux. Cela fait presque 20 ans que Maggie les observe. Elle reste amoureuse de sa région. Voilà, là il y a encore la femelle avec les deux jeunes. On a tous les oiseaux d'altitude, là on vient de voir des traquets-moteux. Donc on a un éventail assez large qui fait que pour les ornithos c'est un petit paradis. En plus avec les décors fabuleux qu'on a autour, le sanctuaire en face, un bonheur. Retour au sommet, maintenant écrasé de soleil, le moment de laisser la voiture, savoir aussi prendre son temps pour s'éloigner et admirer ces somptueux panoramas. Un grand bol d'air, vous l'avez constaté, ce sera toute la semaine. On se promènera dans les cols des Alpes et puis on va redescendre au niveau de la mer toute la semaine aussi avec l'autre série jusqu'à vendredi sur le littoral de la côte Vermeille en Méditerranée. Là aussi, de magnifiques paysages et des traditions qui se perpétuent. On va commencer cette escapade à Collioure, une perle dont on parle souvent, qu'adorent les pêcheurs. Les peintres, on y trouve beaucoup d'anciens pêcheurs qui ont de nouvelles occupations. Avec eux, Élie Bonnet et Damien Blondeau. Collioure est un port que l'on ne présente plus, mais que l'on redécouvre à chaque fois avec autant d'admiration. Ici rentrent chaque jour des barques catalanes aux voiles latines fermées, des embarcations avec lesquelles petit Louis, 93 ans, pêchait la sardine. On sortait le soir et si on prenait du poisson, on le ramenait à terre. Si on ne le ramenait pas, on dormait à la mer, on attendait que le jour se fasse. On faisait la première robe en mer. Désormais, il conçoit des maquettes et se plaît à dévoiler son passé. On déposait les corbeilles sur le gravier, là. Alors les saleurs, les expéditeurs de sardines fraîches, tout le monde se mettait autour. Monsieur Balofi est une mémoire vivante de la pêche traditionnelle, telle celle au lamparo. Mais il est un autre petit métier bien ancré en ce village, celui des saleuses d'anchois. On les met dans des tonneaux avec du sel. Et le lendemain, au bout de 2 jours, on les étête. On enlève la tête et les boyaux. On les remet dans des tonneaux en plastique dans le sel, une couche d'anchois, une couche de sel. Et on les laisse macérer là-dedans pendant 3 ou 4 mois. On prend de la hauteur au propre et au figuré. Je ne l'avais jamais vu, cet univers-là. Il faut regarder, toucher cette montagne des yeux et se taire. Voilà, pour observer. Quelques mètres plus bas, les cyclistes aussi ont perdu de leur verve. Alors ça reste l'école de l'humilité et de la modestie. Ça se mérite. C'est dur.
Récupérer ensuite son souffle face aux cimes des Alpes et faire le plein d'images avant de redescendre. Mais demain, on remontera au-dessus de la vie, c'est une jolie formule, en allant découvrir le col d'Alos. Un petit mot de la bourse, après 2 jours de baisse, elle ne bouge pas, ou presque pas à l'heure qu'il est, à 4025 points. Dans un instant,